Hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment je génère 3 à 5 propositions de mission en tant que développeur freelance. Restez bien jusqu'au bout, je vais vous donner tous mes tips et vous aurez même un cadeau à la fin de la vidéo. Tout de suite, justement pour vous amener quelques preuves, je vais vous montrer les messages que j'ai reçus sur Malte. Par exemple, ici une mission en full remote à Londres. Ici sur LinkedIn, via de la prospection inbound, j'avais aidé quelqu'un à donner des tips sur comment prospecter sur LinkedIn, comment poster. Lui avait reçu une mission, il avait besoin de plusieurs développeurs, il avait pensé à moi. Ou encore le mail d'une recruteuse que j'ai reçu il y a 5 jours, qui avait un besoin pour une mission courte de 15 jours. Voilà, je vais vous apprendre comment on prospecte, comment on crée ces relations et comment je génère plusieurs missions chaque mois. Tout de suite dans le vif du sujet, pardon. Mes stratégies d'acquisition, il y en a 5 que j'utilise. Il n'y en a pas une qui est meilleure que l'autre. Elles sont complémentaires. Il faut vraiment les utiliser ensemble pour maximiser vos chances d'avoir un maximum de missions chaque mois. On va rentrer tout de suite dans le vif du sujet avec la première qui est le positionnement. On va aller dans le détail. Il faut savoir que s'il y a une phrase à retenir pour réussir en freelance, il faut se positionner en tant qu'expert. Votre positionnement est essentiel. Pour ça, il y a 2 façons de se positionner. Vous pouvez soit vous positionner en tant qu'expert sur une techno, soit vous positionner en tant qu'expert sur un domaine. Moi, dans mon cas, je me suis positionné en tant qu'expert sur React Native. Ça fait plus de 5 ans que je suis développeur et j'adore le mobile. Et moi, je me suis positionné là-dessus. Je ne prends que des missions React Native maintenant parce que j'adore ça. Et ça me permet d'être expert sur ce sujet. Je vous ai mis un exemple. Vous avez donc le mien et ensuite un autre exemple. Par exemple, quelqu'un qui est expert sur un domaine, ça peut être spécialisé dans la création de SaaS, dans la création de landing page, dans le milieu du blockchain. Voilà. Donc soit expert en techno, soit expert sur un domaine. Comment ça se retranscrit aux yeux d'un recruteur, par exemple? Tout simplement, je vous ai mis un extrait de mes expériences sur LinkedIn. Vous voyez qu'à chaque fois, il y a le mot-clé React Native, React Native. Ici, on reste dans l'univers de React. L'écosystème est le même. Tous les autres, c'est des React Native à chaque fois. Je peux faire toute la liste, mais vous avez compris. Ensuite, la deuxième stratégie, c'est la stratégie multicanal. Qu'est-ce que c'est? Ça va être de créer un profil optimisé et bien référencé, j'insiste, optimisé et bien référencé, sur les plateformes de mise en relation entre les freelances et les entreprises. Ici, je vous ai pris un screen de mon ancienne vidéo où je vous ai mis la liste des meilleures plateformes sur lesquelles vous créez un profil, sur lesquelles vous inscrire. Vous retrouvez notamment Malte. J'ai également mis LinkedIn parce que c'est un réseau qui est ultra puissant. Vous avez Comet, Collective, Freework, Crème de la Crème qui sont super. Cherrypick qui est une ESN qui a accès à des super clients. Ici, vous avez par exemple un screen de mon profil Malte. Et ça, c'est juste pour vous rappeler qu'il faut faire un profil optimisé et bien référencé. J'ai des missions, des recommandations. Je vous mettrai le lien en description de mon profil pour que vous pouvez vous en inspirer. Pardon. Et enfin, une fois que vous avez créé un profil sur chacune de ces plateformes, vous pouvez télécharger l'application Pilot, qui est une extension Chrome qui est gratuite, qui vous permet de garder votre disponibilité et d'être à jour, toujours disponible sur toutes ces plateformes en un clic. Pour vous améliorer là-dessus, sur la stratégie multicanal, je vous ai donné 2-3 conseils. C'est de faire de l'A/B testing. Qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement de tester différents mots-clés. Il faut savoir que, par exemple, si on prend le cas de Malte ici, ça marche comme un moteur de recherche. Donc, testez des mots-clés. Est-ce que vous mettez React Native, développeur React, développeur React.js? Testez des mots-clés sur une semaine, sur un mois, et vous allez voir comment varie votre positionnement. Est-ce que c'était mieux avant? Est-ce que c'était mieux après? Vous voyez, moi, que j'arrive à être sur React dans le top 9. Sur React Native, je suis 12e, donc je suis toujours sur la première page. J'arrive à être assez bien positionné. Donc ça, c'est important de le tester. Ensuite, vous pouvez suivre vos KPI, donc ça va être les valeurs clés. Vous pouvez suivre, toujours essayer d'augmenter votre visibilité, vérifier que vous avez un bon nombre de vues de profil, traquer un peu. Voilà, par exemple, moi ici, j'avais fait un très bon post LinkedIn qui avait pu rediriger mon trafic LinkedIn sur Malte. Oui, que ça avait rechuté après parce que j'ai pris un peu de vacances. J'étais moins présent. Mais voilà, traquez vos KPI, traquez votre visibilité et faites de l'A/B testing pour améliorer votre référencement. Ensuite, vous aurez un petit cadeau à la fin. Restez bien jusqu'au bout. Je l'ai caché exprès pour que vous restiez jusqu'au bout. Vous allez adorer. Ensuite, on repart sur la stratégie d'acquisition. La troisième technique que j'utilise, c'est la prospection inbound.
Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que veut dire ce charabia prospection inbound? C'est tout simplement faire de la création de contenu. Ici, on va faire de la création de contenu sur LinkedIn. Pourquoi on fait de la création de contenu? Pour avoir de la visibilité. Et d'autant plus, je vais vous donner même le tip, c'est de faire du création de contenu plutôt technique, et de la création de contenu expertise. Vous voyez ici que moi j'ai déjà mes posts qui sont pré-programmés, je poste tous les jours, week-end compris. Ça me permet de gagner en visibilité, d'augmenter mon réseau et d'avoir plus d'opportunités. Ce que je vous conseille, si vous regardez cette vidéo, c'est donc de faire un contenu d'expertise, c'est-à-dire que vous allez parler des technos que vous utilisez, qu'est-ce que vous avez appris la semaine dernière, raconter des cas clients, les améliorations que vous avez pu faire, tout ce qui est vraiment lié à votre cœur de métier. Enfin, vous avez la prospection outbound, après l'inbound, c'est l'outbound. Là, ici, c'est la prospection qui est plus active, mais qui est ultra puissant. Moi, c'est ce qui me permet de générer plus de propositions de mission. La prospection outbound, qu'est-ce que c'est? Ça va être tout simplement aller contacter des gens, notamment sur LinkedIn, via des calls, via des mails, principalement sur LinkedIn. Et l'idée, c'est d'aller générer justement des messages comme ça où on propose des missions. Vous n'allez pas prospecter n'importe qui. Je vais vous donner 3 profils que vous devez prospecter. Ça va être de 1, les développeurs freelance pairs. Qu'est-ce que j'entends par là? Ça va être des développeurs freelance qui sont sur le même techno que vous. Moi, je vais contacter que des développeurs freelance React Native. En deuxième, contacter des recruteurs IT. Et en troisième, contacter des C-level. Donc ça va être les CTO, les CEO. Pourquoi contacter ces 3 types de profils? Tout simplement, les développeurs freelance, vous allez voir ceux qui sont déjà en entreprise. Donc vous allez pouvoir savoir quelle entreprise recrute des freelances. C'est une information clé. Les recruteurs IT, leur job, c'est de trouver des freelances et eux, ils ont un paquet de missions. Vous devez être amis avec des recruteurs, vous devez sympathiser, vous devez vraiment être en relation avec eux. Ce sont pas vos ennemis, ce sont des amis. Ils vous aident à trouver des missions, tout le monde est gagnant. C'est hyper important. Et enfin, les C-level, pourquoi contacter les CEO et les CTO? Parce que c'est souvent des univers de start-up, principalement à Paris, et les start-up, comme vous savez comment ça fonctionne, c'est qu'ils font des levées de fonds. Quand ils font des levées de fonds à plusieurs millions, ils ont des besoins, et c'est là où vous rentrez en jeu, et ils ont besoin de freelance. Donc contactez également des C-level. Enfin, parlons, le 5e point, ça va être le fait d'élargir son réseau. Je vais aller un peu trop vite. Élargir son réseau. Pourquoi? Parce que plus votre réseau est grand, plus vous allez avoir d'opportunités. Ce que je vous conseille, et c'est le petit défi que je vous donne à partir du moment où vous avez regardé cette vidéo, c'est d'ajouter 10 personnes par jour. Évidemment, encore une fois, pas n'importe qui. Des gens qui vont vous apporter des opportunités, des missions. Donc, on va reprendre les 3 profils que vous allez prospecter. Vous l'avez compris, plus vous allez élargir votre réseau avec ces profils-là, plus vous allez pouvoir faire la prospection outbound avec eux. Et vous aurez plus de chances qu'ils vous répondent parce que vous allez avoir de la visibilité, vous allez faire la prospection inbound. Tout est lié. Vraiment, il n'y en a aucun qui est mieux que l'autre. Vous devez tous les faire ensemble. Si je reviens sur le fait d'élargir son réseau, donc je vous fais un petit récap des 3 profils, les développeurs freelance pairs, les recruteurs IT et les C-level. C'est ce qui m'a permis d'arriver à plus de 15 000 abonnés au jour où je tourne la vidéo. Ça, c'est mes 5 stratégies d'acquisition qui me permettent de générer 3 à 5 propositions de missions par mois. Vous allez me dire pourquoi j'en cherche autant. Plus j'ai un volume de propositions de missions, plus je vais pouvoir choisir celle que je préfère. Moi, actuellement, je vous tourne la vidéo depuis l'île de Koh Phangan en Thaïlande. Donc là, on est bientôt en décembre. Je suis sous 30 degrés au soleil et moi, j'aime ce cadre de vie. Et c'est pour ça que je vais prospecter un maximum pour prendre que les missions en full remote. Parce que c'est ce qui m'intéresse et ce qui me convient, moi, pour mon équilibre vie pro, vie perso. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que mes stratégies d'acquisition et tout le contenu que je vous apporte vous aidera et vous aura aidé. Si vous êtes encore là, vous avez un petit cadeau que je vous ai réservé pour la fin de la vidéo. On va supprimer ça. Vous avez une session de coaching gratuite avec moi. Le lien est dans la description. C'est une session de coaching de 30 minutes où je vais répondre à vos questions et à vous aider. Donc si vous êtes développeur salarié, que vous hésitez à vous lancer en freelance parce que vous avez peur de pas trouver une mission, réservez une session de coaching avec moi. Si vous êtes développeur freelance, vous débutez et que vous n'arrivez pas à trouver une mission, encore une fois, le lien est dans la description. Je ne mords pas et ce sera un plaisir d'échanger avec vous. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée et on se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. À bientôt, ciao ciao.